Voilà, aujourd'hui, on va parler un peu des fonctions et ici, c'est surtout savoir un peu ce que c'est une fonction, comment on la représente, etc. Donc, une fonction, c'est quoi? Souvent, c'est une ligne, une droite. C'est une courbe, parfois. Comme ici, ça peut être comme ça, un parabole, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je pense que, pour l'instant, vous allez surtout travailler les droites. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour représenter des lignes, des courbes, etc. Les mathématiciens se sont mis d'accord pour utiliser ce qu'on appelle un système cartésien. Voilà, ça c'est le système cartésien. Et c'est quoi? C'est deux axes, l'axe X et l'axe Y. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on va devoir déterminer des points sur ma fonction. D'abord, je dessine une fonction. Voilà, disons que maintenant j'ai une toute petite fonction. Ce n'est même pas une droite complète, c'est juste un morceau. Ça, c'est ma fonction. OK. Pour pouvoir déterminer les points qui se trouvent là-dessus, je dois évidemment avoir des références. Je vais maintenant essayer, par exemple, de donner un nom à ce point-ci. Donc, je dois toujours, pour chaque point dans tout le système, là, okay, je dois chaque fois avoir une référence X et une référence Y. Ça veut dire que ce point-là, sur l'axe X, il donne 3. Et sur l'axe Y, voilà, je projette, hop, il donne 2. Donc, ce point-ci, il s'appelle 3, 2. OK. Encore un autre exemple, le dernier point, mais je peux faire ça pour tous les points qui se trouvent sur ma fonction. Mais ce point-là de la fonction, quand je descends sur le X, il s'appelle 6. Et sur Y, bon, plus ou moins 4. Pas très exact, mon système est bon. Voilà. Ça, c'est le nom de ce point-là. Et chaque point, où qu'il se trouve, voilà, par exemple, je prends maintenant le point ici, il s'appelle 4 sur le X, et sur l'axe Y, il s'appelle moins 4. Voilà. Il s'appelle 4 moins 4. Voilà. Et je peux comme ça mettre des points un peu partout dans le système. D'accord? Une fonction, en général les fonctions, on les appelle fx. Voilà, ça se présente comme ça. Tout le monde appelle ça des f. Fx. Ok. Alors, imaginons, parce que vous allez devoir déterminer par exemple, le domaine dom_f. Donc, ça veut dire domaine. Le domaine d'une fonction, ce sont tous les x qui existent. Ok, tous les x qui existent. Je prends un point. Ici, il y a un x qui existe, je peux descendre? Non. Là, non. Là, non. Ici, oui. Donc ici, mon domaine va commencer ici. Là aussi, j'ai des x, voilà, je peux le descendre. Là aussi. Là, non, rien. Donc, pour cette fonction, le domaine va être ce morceau-là. Et on va donc écrire le domaine pour cette fonction va être de 3 à 6. Voilà, ça va être le domaine. Donc, on va écrire dom_f égale l'intervalle 3, 6. D'accord? Si maintenant j'ai une droite qui ne s'arrête pas, qui va jusque l'éternité par là et par là, on appelle le domaine, alors j'ai tous les x possibles, alors la solution sera dom_f égale à R. Vous voyez, si la droite, elle continue. Ok, ça c'est le domaine. Maintenant, l'image de f. C'est quoi l'image de la fonction? L'image de la fonction sont tous les y qui existent. D'accord? Donc, je continue avec ma petite fonction intervalle ici. Est-ce que j'ai un y, pardon, un y là? Non. Là, non, j'ai rien. Là, oui, 4. Donc, l'image imf, on appelle ça imf, image de f, commencera par 4. Là aussi, j'ai une image sur y, là aussi, mais ça s'arrête là. Ici, j'ai plus rien. Donc, ça veut dire que ça sera imf, ce petit morceau. Donc, je peux l'écrire comme, il commence à 2 et il se termine, ou il finit à 4. De nouveau, si maintenant j'ai une ligne une droite qui ne s'arrête pas, alors j'aurai, pour chaque x, j'aurai une image là, j'aurai tous les chiffres
tous les nombres qui existent. Donc là, de nouveau, IMF sera R. D'accord. Alors, une chose importante, quand on a une droite, et je vais vous dessiner une droite, parce que normalement, vous travaillez avec, on va dire, une droite comme ça. Voilà, une droite. Et cette droite, on va lui donner un nom, parce qu'on ne peut pas écrire tous les points, donner le nom de tous les points. Ce serait beaucoup trop de travail. Donc, je vais donner un autre nom à cette droite. Et pour une droite, le nom, ça ressemble toujours à, et je l'ai marqué ici, Y égale à AX plus B. Ça veut dire, cette droite, je ne sais pas, mais elle va peut-être s'appeler Y égale à 5x plus 3. Voilà. Ça pourrait être le nom de cette droite. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça pourrait être le nom. Donc, A et B sont toujours des chiffres et X et Y sont des inconnus. Donc, cette droite, elle va s'appeler, par exemple, comme ça. OK. Alors, si maintenant je dis, OK, ça c'est ma fonction, quelle va être l'image pour, par exemple, le numéro 2? OK, je veux savoir, si je prends 2, quel sera le Y qui correspond? D'accord? Pour ce point. Je veux déterminer ce point. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace les X par 2. Et je fais le calcul à quoi ressemble Y. Comment je fais ça? J'écris donc Y égale à 5 fois 2 plus 3. 5 fois 2, 10, plus 3, 13. Donc pour le X2, le Y sera 13. Bon, je n'ai pas bien dessiné ici, parce que 13, ça doit être plus haut. C'est juste un exemple, on se comprend bien. OK. Donc, une droite, ça ressemble toujours à ça. Je l'ai écrit ici. OK. Qu'est-ce que j'ai besoin pour déterminer une droite? En fait, pour dessiner une droite, je n'ai besoin que de 2 points. J'ai un point ici, j'ai un point là. Et si j'ai 2 points, on est bien d'accord que dans 2 points, il n'y a qu'une droite qui passe. Je ne peux pas dessiner une autre droite qui passe par ces 2 points. Donc, si j'ai 2 points de ma droite, je peux savoir comment elle s'appelle. D'accord? J'ai seulement besoin de 2 points. Ici, j'ai donné l'exemple. Donc, j'ai 2 points de ma droite. J'ai le point 3, 5 qui doit se trouver plus ou moins, on va dire ici. Plus ou moins 1. Et j'ai un autre point, 5, 8. 5, 8, on va dire, il va se trouver plus ou moins là. Voilà. J'ai ces 2 grands points, voilà, là et là. Et dans ces 2 points, il n'y a qu'une droite qui traverse. Voilà. OK. Comment je vais maintenant pouvoir donner un nom à cette droite avec ces 2 points? Donc, je n'ai que ces 2 points. Alors, cette formule-ci, vous devez vraiment l'écrire quelque part pour ne pas l'oublier. C'est comme ça que je la calcule. Enfin, pas calcul, oui. Enfin, c'est comme ça que je donne le nom. Comment je vais faire ça? Donc, je vais écrire Y égale. Je dois soustraire les 2 Y. Donc, je prends le Y. Où sont mes points? Ici. Je prends le deuxième Y moins le premier. 8 moins 5, ça fait 3. Divisé par deuxième X moins premier X. 5 moins 3. Ça fait 2. Voilà. X plus B. Donc, je sais déjà que ma droite, elle va, elle va s'appeler, bien d'accord? Évidemment, maintenant, je n'ai pas encore le B. Le B, c'est un chiffre. Je dois aussi avoir ce chiffre parce que la droite, elle doit ressembler à ça. OK, donc j'ai déjà le premier morceau. Maintenant, comment je vais obtenir le B? Ben, je vais prendre un point quelconque que je choisis où je vais mettre le X et le Y. Je pourrais donc prendre ce point-là où je vais changer le X par 3, le Y par 5. Voilà, je
continue, voilà. Ça c'est fois B. Vous voyez, j'ai simplement pris un point, n'importe lequel. Je sais que ce point se trouve sur la droite. Donc j'ai changé les x par 3 et les y par 5. J'aurais pu prendre l'autre point, hein, mais bon, ça revient au même. Donc, je fais le calcul. 5 égale à 3 fois 3, 9, 2 plus B. Et maintenant, vous pouvez faire le calcul. Vous allez trouver que B égale à, le 9 divisé par 2 va se mettre ici et va devenir négatif. Moins 9 divisé par 2. Voilà. Et vous allez trouver, si vous faites ici les calculs, moins 9 divisé par 2 plus 5, vous allez trouver que B égale à 1 divisé par 2. Donc, je peux changer ici le B par... Voilà. Et donc, la fonction qui passe par ces deux points-là, elle s'appellera comme ça. D'accord? Alors, trouver l'image de x, ben, ça j'ai déjà expliqué. Comment on trouve l'image de x? Par exemple, si ça c'est donc ma droite, je peux remplacer le x par n'importe quel chiffre, par exemple 1, et puis vous pouvez calculer combien y. Imaginons qu'on prend x égale à 1, donc ici, voilà, si x est égal à 1, voilà, donc maintenant je veux savoir quelle est l'image de y qui correspond. Donc je change x par 1, ça fait y égale 3 divisé par 2 fois 1 plus 1 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc le point, il se trouverait, mais bon ici ça ne correspond pas, je n'ai pas bien dessiné, l'image de 1 serait 2. Ok, alors comment est-ce qu'on peut savoir si croissance-décroissance, ça veut dire ma droite elle monte ou elle descend? Eh bien ça c'est très facile. Si j'ai donc le nom de ma droite, ça ici on appelle le coefficient qui donne la direction. Voilà. Et si celui-là est positif, donc il n'y a pas de moins devant, il est positif, voilà, ma droite elle monte. Comme ça. Si maintenant, imaginons qu'il y avait un moins ici, elle descend. Voilà. C'est comme ça, on peut savoir s'il y a une croissance ou une décroissance. D'accord? Quoi d'autre? Alors, je dois trouver les zéros ou les racines. C'est la même chose, les zéros et les racines. Qu'est-ce que je fais pour trouver les zéros ou les racines? Je remplace les y par 0. Donc, j'ai 0 égale 5x plus 3. On est d'accord? Le 3 de l'autre côté, ça devient moins 3. Donc, je l'enlève là. Alors, j'ai 5x égale à moins 3. Le 0, j'enlève aussi. Maintenant, pour isoler mon x, je dois encore mettre le 5 en dessous. Voilà, le 5. Et donc, je sais que ma racine, ou 0, est moins 3 divisé par 5. Parce que je trouve les zéros en isolant le x. Le y devient 0 et j'essaie d'isoler le x. D'accord? Alors, il y a encore une petite explication sur, mais pour l'instant on ne fait pas vraiment de calcul avec ça, sur les fonctions qui ont exposant 2. Un parabole, voilà, ici, qui passe par le centre, parce que ce point ici, il s'appelle toujours 0, 0, on est bien d'accord? Voilà, c'est le point 0, 0. Voilà. Un parabole comme ça, il s'appelle toujours y égale à x exposant 2. Évidemment, ça ici, ce chiffre-là, il peut changer. Mais il n'y a rien ici derrière, il passe par le point 0. Si je mets plus 1, ça veut dire que il est comme ça. Il est monté de 1. Si j'écris moins 1, il est descendu de 1. Vous allez devoir reconnaître certaines fonctions, paraboles, et vous allez devoir les lier à une prescription. Donc, par exemple, ce parabole-ci, ça va être ça. Celui-là, voilà. Celui-là, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut voir s'il va à droite ou à gauche? J'ai de nouveau celui que j'avais dit, qui passe par le point 0, 0,
évidemment, c'est celui-ci. On est bien d'accord? Voilà, c'est celui-là. Si maintenant, oh pardon, ça c'est l'autre dessin, pardon, ici, voilà, pardon, donc ça c'est celui-là. Ok? Alors, si j'ai ici, entre parenthèses, plus 1, ça veut dire qu'il va à gauche. Attention, pas à droite, il va à gauche. Si j'ai ici moins 1, il va à droite. Tout ça, pour l'instant, ça semble un peu théorique. Vous devez juste essayer de... Enfin, vous devez pouvoir correspondre parabole et prescription. Et donc, pour l'instant, je vous dis, quand il bouge à gauche, j'ai plus 1. Quand il bouge à droite, j'ai ceci. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir s'il devient plus mince ou plus large? Ça, je peux voir avec ce qui est devant le x exposant 2. Voilà. Plus grand il est, plus grand ici. Le chiffre est devant le x au carré, plus mince il est. Attention, ça semble le contraire, mais plus mince. Plus il est petit, plus il est large. D'accord? Je dois encore vous dire quelque chose, c'est que quand le chiffre qui est devant x exposant 2, il est positif, donc il y a un plus, le parabole, il sourit. Enfin, on dit ça comme un smiley qui sourit. Quand il est négatif, si ici il y a un moins, il est, voilà, c'est comme un smiley qui est fâché, négatif. D'accord? Ça, vous devez savoir aussi. Ici, j'ai plus 4, donc il fait comme ça. Si j'avais moins 4, le parabole serait comme ça. D'accord? Alors, encore 2, voilà. Si j'ai un x ici, en dessous, dans la fraction, je sais que ma fonction, elle est 2 morceaux comme ça. Comme ça et comme ça. Je l'ai dessiné ici, vous voyez? Je vais juste savoir ça. Il y a un morceau là et un morceau là. Voilà. Si la fonction ici est négative, il y a un moins, ben en fait les morceaux sont les mêmes, mais sont changés de place. On les retrouve ici et ici. Voilà quelques explications sur les fonctions.